Honoré qui va venir s'installer. Honoré qui est accompagné de son invité, M. Alex Piwili, qui nous vient du MCJ. Honoré, bonjour. Bonjour Lys, comment vous portez? Je vais bien. Non, vous savez pas si on va assister à une catastrophe en direct. Allez beaucoup plus à gauche. Vous voyez? Oui, voilà, vous voyez. Super. C'est bon. Monsieur Piwili, bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Vous allez bien? Pas de souci, ne vous croisez pas les bras, pas de maîtresse d'école, pas d'institutrice dans le quartier. Hein? Super relax. Alors la mise en sonore, c'est ce dont nous parlons donc ce matin. Depuis fort longtemps, c'est un phénomène qui existe. Et puis, bon, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il prend de l'ampleur? Mais peut-être que ça garde sa côte. Hein. Les bars qui jouent de la musique. Oui, à tout moment, les voitures qui klaxonnent, même à l'approche des lieux sensibles et tout ça. C'est ce dont on va parler, Honoré. Avant de commencer, on va donner, on va dire à Piwili de nous donner une idée sur la nuisance sonore. Merci, Honoré. Nous allons parler de la nuisance sonore. La nuisance sonore est composée de deux mots. Puis individuellement, nous allons parler de nuisance voudrait dire quoi? La nuisance voudrait dire tout facteur de la vie urbaine tout facteur de la vie urbaine ou industrielle qui constitue un gène ou préjudice ou encore aggrave la santé ou de l'environnement. Ainsi sonore veut dire quoi? Tout ce qui est susceptible de produire des sons. Donc, tout ce qui émet de bruit. Hein? Oui. Donc, au finish, production et nuisance sonore voudrait dire l'ensemble des facteurs de la vie urbaine ou industrielle qui constituent un gène ou aggrave la santé pour l'environnement ou de l'environnement issu des sons. Oui. Tout de suite dans votre intervention, vous aviez dit tout ce qui émet de bruit. C'est très important de nous donner des idées ou de nous citer quelques-uns. Oui. Les origines, nous allons parler des origines. Les origines du bruit sont multiples, mais nous pouvons les classer en deux catégories. En deux, oui. Oui, la catégorie socio-économique. Socio-économique. Oui. Donc nous parlons des catégories économiques. Nous allons parler essentiellement des bruits que les bars, l'industrie, les usines, les marchands ambulants, les mécaniciens et comment les appelle-t-on, les agents commerciaux induisent. Ainsi, en ce qui concerne le facteur social, nous allons parler du manque de responsabilité de certains cohabitants ou voisins qui produisent assez de bruit aux heures de repos, aux heures de grand repos. Il y en a certains bruits même qui sont qualifiés de tintamarre. Parce que vraiment, c'est vraiment inquiétant parfois. Parfois, c'est vraiment inquiétant. Et qu'est-ce qui... les conséquences, finalement, c'est quoi? Les conséquences sont multiples. Les conséquences sont multiples. C'est pour il y a les conséquences pour l'environnement et les conséquences pour la santé. Les conséquences d'abord pour l'environnement, ça constitue une pollution sonore. Pollution sonore? Oui. Oui, là, c'est... Et en ce qui concerne la santé, l'homme n'étant pas un robot, l'homme est fait et l'homme a un temps de travail, il a aussi également un temps de repos. Et quand ces temps de repos sont perturbés, ça constitue un danger pour la santé humaine. C'est pour cela que vous allez voir que les malades
Et là aussi, oui. oui. J'étais en train de dire, vous allez constater que les malades, quand ils sont exposés à ce genre de bruit, leur maladie s'aggrave. Leur maladie s'aggrave. C'est pourquoi on demande de ne pas beaucoup klaxonner, faire du bruit aux abords des hôpitaux, qu'il n'y ait pas de marché, qu'il n'y ait pas d'activité vraiment, qu'il y ait des fois des bars aussi. Des bars aussi, mais bon, on sait ce qu'on sait. Okay. Et on sait ce qu'on voit par ici. Donc, en ce qui concerne les non-malades, les non-valides, ça aussi, ça cause les maladies, ça peut contribuer aux accidents cardiovasculaires des fois. Et surtout, la précision qu'il faut apporter, ce n'est pas qu'on interdit ces bruits, mais il faut forcément un temps pour ces bruits. Oui, il faut modérer les choses. Il faut modérer les choses. C'est quand c'est l'excès, c'est quand c'est un excès que ça devient nuisible. Oui. Genre, on peut pas interdire aux gens d'avoir leur activité. Le menuisier, le gars de la scierie, le soudeur, on ne peut pas leur interdire de faire aussi leur activité. Mais c'est de réglementer. Quand tout le monde va au boulot, ils font leur boulot. Mais quand c'est l'heure de se reposer, on se repose. Mais on ne peut pas interdire non plus aux églises de prier, de faire la veille de prière. La veille de prière, c'est la nuit. En principe. Et si tu les as comme voisins, c'est pas évident. Hein? Parce que bon, nous, on n'a pas peut-être besoin le jour-là de faire une veille de prière. Peut-être qu'on a fait ça veiller, on veut se reposer. Mais voilà, c'est les gens de bruit, quoi. Oui, nous avons cité les églises aussi, mais c'est bien vrai que les églises, mais certaines églises, il faut dire certaines églises, parce que ce ne sont pas toutes les églises qui le font. Que certaines églises débordent et que actuellement ils sont en train de rentrer dans les normes. Ah ouais? Oui. Mais ici, je me rappelle bien, par le passé, ces choses sont réglementées. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Oui. Compte tenu du développement industriel qui a pris de l'ampleur et que le commerce aussi, chacun veut faire le marketing, il y a l'anarchie qui s'installe. Le bar, parce que plus tu mets la musique fort, plus tu attires le client. Donc on augmente à fond la caisse. Il faut que le client qui est juste très loin, il sache qu'il y a du bruit ici pour qu'il vienne. Généralement aussi, ce sont les clients qui demandent d'augmenter. Non, c'est fou là là. Mais des fois, quand on vient dans un bar aussi, c'est pour causer. Donc, quand la musique est trop forte, on devrait baisser. Normalement. Et quand il y a deux bars à côté qui se font de la concurrence, les voisins du quartier, bon, s'ils déménagent, c'est la solution. Et aussi, d'après certains docteurs, les bruits comme cela, ça a des conséquences sur le fonctionnement de nos oreilles. Bien sûr. Je ne sais pas si donc c'est très très bien de réglementer tout cela pour pouvoir permettre à la population de bien vivre sans bruit. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a certains, par exemple, si nous prenons les meuniers, ils disent que, puisque j'en ai approché quelques-uns, ils disent que non, en fait, c'est la population même qui vient vers eux à 16h. À 16h. Oui, faut confirmer ça, puisque vous avez fait des recherches avant d'arriver. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, justement, quand tu les approches, ils te diront que ce sont les gens qu'ils avaient prévu ne pas travailler. Donc, puisque les clients sont là, ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas de choix. Mais si on refuse une fois, deux fois, le client ne viendra pas prochainement au moulin à midi avec son maïs. Il te dit que mes enfants doivent repartir à l'école à 14h. Il faut que tu me fasses le maïs pour que je leur fasse la pâte. Oui. Si on leur refuse ça une, deux fois, ils ne viendront plus à midi pour se faire. Mais il y a une loi qui interdit ces bruits. Il y a une loi, mais je ne sais pas, à certaines heures. Oui. Mais ça ne se respecte pas, il n'y a pas de sanction. Voilà. Et puis voilà, tout le monde est à l'aise, quoi. Justement, c'est là où il faut des approches de solutions. Que faut-il faire pour que ces bruits ne gênent plus la population, puisqu'on avait bien dit un peu plus haut qu'on ne peut pas interdire ces bruits. Mais que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, il y a beaucoup de choses, et que la toute première des choses, c'est d'en parler. Parce que quand on n'en parle pas, les gens ne savent pas que
Ça c'est d'en parler comment, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, oui? Oui, d'organiser des émissions. Vous voulez parler de la sensibilisation aussi, sensibiliser, saisir, justement, c'est pour cela notre mouvement pour la conscientisation de la jeunesse togolaise en parle toutefois. Nous en parlons. Et surtout, donc, oui, allez-y. Nous en parlons et que nous demandons aux journalistes et aux médias de prendre la relève. Aussi, nous demandons aussi à ce que les autorités compétentes en prennent des règles, des lois pour que ces lois soient respectées et que ceux qui ne respecteront pas ces règles ou ces lois soient punis. Il y a aussi une alternative. L'alternative consiste à réinstaurer les enjeux dans l'éducation civique et morale jusqu'au primaire, afin que les citoyens de demain puissent vivre à l'aise. C'est cela. Donc, insérer tout ça dans les formations d'éducation civique, je pense qu'il y en a déjà, mais réinstaurer effectivement l'instruction civique à l'école et à partir du primaire pour que déjà, en bas âge, on connaisse tout ça, on sache tout ça et pour qu'on les aide dans nos pratiques quotidiennes. C'est cela. Oui. Super. Donc, puisqu'il y a les lois, il faut les appliquer, il faut veiller, il faut peut-être mettre un comité, une brigade pour suivre dans les quartiers, effectivement, pour voir, ou alors envoyer, mettre des numéros pour que les voisins puissent, ou alors des gens qui sont perturbés puissent signaler tout cas de désagrément. C'est cela aussi. Il y a plein de solutions. Bon, avant toute chose, c'est la prise de conscience de tout un chacun quand même qui jouera. C'est important, oui. C'est important. C'est ce qui est important. Ben, merci. Ok, là. Merci d'être passé ce matin. Merci, pour nous parler de la nuisance sonore. Et surtout, bon courage à votre association qui lutte vraiment dans ce sens, comme vous venez de le dire. Et si on a encore besoin de vous, nous n'hésiterons pas de vous approcher. Merci bien, monsieur Alex Piuli. Merci. Et à très bientôt.